Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes frères et mes sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, quelle que soit votre foi, quelle que soit votre origine, vous êtes les bienvenus dans cet espace de partage, de lumière et de sagesse. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Avant de commencer, je veux remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis ici ce soir, dans cet espace béni où nous pouvons échanger, réfléchir et grandir ensemble. Une question m'a été posée, une question profonde, sincère, une question que beaucoup d'entre vous portent peut-être en silence depuis longtemps sans oser la formuler. Et cette question, mes frères et sœurs, elle touche quelque chose d'essentiel dans nos vies. C'est 5 secrets que vous ne devriez jamais révéler à quiconque, même à vos proches. Alors ce soir, avec la permission d'Allah, nous allons plonger ensemble dans cette sagesse divine. Nous allons ouvrir le Coran. Nous allons nous appuyer sur les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné la discrétion comme une vertu fondamentale de l'être humain croyant. Commençons par poser les bases. Pourquoi la discrétion est-elle si importante en islam? Mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque où tout se partage, où tout se publie, où tout se dévoile. Les réseaux sociaux ont créé une culture du tout dire, du tout montrer, du tout exposer. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse éternelle, nous a enseigné quelque chose de diamétralement opposé. Il nous a appris que certaines choses doivent rester entre vous et lui, uniquement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith est rapporté par Ibn Abbas dans les collections authentiques, profitez de 5 choses avant 5 autres. Et parmi ces 5 choses, il y a la notion de préserver ce qui est précieux avant que cela ne disparaisse. La discrétion. Mes frères et sœurs, c'est une forme de protection divine. C'est Allah qui vous dit « Garde cela pour toi, car je suis le meilleur des protecteurs de tes secrets. » Le premier secret que vous ne devez jamais révéler, c'est votre foi intérieure, la profondeur de votre relation avec Allah. Oui, vous m'entendez bien. Je ne dis pas de cacher votre islam, loin de là. Pratiquer l'islam ouvertement est une obligation. Mais la profondeur de votre connexion spirituelle avec Allah, les moments où vous pleurez en sijda, les nuits où vous vous levez pour le tahajjud, les instants où votre cœur tremble de taqwa, tout cela doit rester entre vous et Allah. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Kahf, verset 28, « Et astreins-toi à la compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. » Il ne dit pas « montre aux autres combien tu es pieux ». Il dit « reste avec ceux qui cherchent la face d'Allah ». Il y a une différence énorme, mes frères et sœurs. Quand vous commencez à parler de vos actes d'adoration en détail, de vos prières nocturnes, de vos jeûnes volontaires, de vos larmes en salat, vous ouvrez la porte au riya, à l'ostentation, qui est décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le shirk mineur. C'est une chose gravissime. Le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, « La chose que je crains le plus pour vous est le petit shirk. » Et quand on lui demanda ce que c'était, il répondit, « Le riya. » Préservez donc le sanctuaire de votre cœur. Ce que vous vivez entre vous et Allah est trop précieux pour être exposé au regard des hommes. Le deuxième secret que vous ne devez jamais révéler, c'est vos projets et vos ambitions avant qu'ils ne se réalisent. Mes frères et sœurs, combien d'entre vous ont partagé un projet, un rêve, une ambition avec des proches et ont vu ce projet s'effondrer peu de temps après? Ce n'est pas toujours une coïncidence. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Ibn Hibban et d'autres, « Cherchez l'aide pour accomplir vos besoins par la discrétion, car toute personne possédant une bénédiction est exposée à l'envie. » Ce hadith est d'une profondeur incroyable. Il ne dit pas que les gens que vous côtoyez vous veulent du mal nécessairement. Il dit que l'envie, le hasad, est une réalité humaine que même les personnes qui vous aiment peuvent ressentir sans s'en rendre compte. Et l'envie, mes frères et sœurs, peut affecter votre vie si Allah le permet. C'est pourquoi nous récitons sourate Al-Falaq, qui contient la protection contre le mal de l'envieux quand il envie. Allah lui-même nous a donné cette sourate comme bouclier.
Cela signifie que l'envie est réelle, qu'elle existe et qu'elle peut nuire. Alors quand vous avez un projet, gardez-le entre vous et Allah. Faites votre istikhara, planifiez en silence, agissez avec détermination, et quand Allah ouvrira la porte, vous pourrez alors partager votre réussite. Mais avant que la porte ne s'ouvre, gardez vos clés dans votre poche. Cloche si cette sagesse vous touche. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Partagez cette vidéo avec vos proches, c'est une sadaka jaria pour vous, et activez la cloche pour ne manquer aucun enseignement. Que Allah vous en récompense. Le troisième secret que vous ne devez jamais révéler, c'est vos péchés passés dont Allah vous a accordé le pardon et que vous avez sincèrement abandonnés. Mes frères et sœurs, voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Certains, dans un élan de sincérité ou de culpabilité, vont confesser leurs péchés passés à leurs amis, à leur famille, parfois même publiquement, pensant que cela les allégera ou prouvera leur humilité. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim: tous les membres de ma communauté seront pardonnés, sauf ceux qui commettent leurs péchés ouvertement. Et dans une autre narration, il a dit: celui qui est voilé par Allah dans ce monde, Allah le voilera au jour du jugement. Subhanallah, Allah vous a couvert, Allah vous a protégé, Allah a mis un voile sur votre passé. Et vous voulez arracher ce voile vous-même? Non, mes frères et sœurs. Ce que vous avez fait dans le passé, que vous en avez fait tauba sincèrement, que vous avez pleuré devant Allah, que vous vous êtes repenti du fond du cœur, cela appartient à votre relation privée avec Allah. Il n'y a pas de confession dans l'islam devant un imam ou devant des gens. La tauba se fait directement entre vous et Allah, sans intermédiaire. Alors ne dévoilez pas ce qu'Allah a caché. Parce que le jour où vous le révélez, vous perdez deux choses: la protection divine sur votre passé et la confiance que les gens ont en vous dans le présent. Et souvent, même ceux qui vous aiment ne peuvent pas toujours porter le poids de certaines vérités sur vous sans que le regard change. Laissez Allah être votre seul confident sur cette partie de votre vie. Le quatrième secret que vous ne devez jamais révéler, c'est les difficultés et les conflits de votre vie conjugale et familiale. Mes frères et sœurs, je parle ici d'un sujet très sensible parce que je vois dans nos communautés aujourd'hui une tendance alarmante. Les problèmes de couple se règlent sur les réseaux sociaux. Les conflits familiaux se discutent avec des amis au téléphone pendant des heures. Et les détails les plus intimes de la vie conjugale sont partagés parfois même avec des inconnus. C'est une catastrophe, mes frères et sœurs. Allah dit dans le Coran, Sourate An-Nisa, verset 34, et dans de nombreux contextes, il parle du foyer comme d'un espace de sakina, de tranquillité et de paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé encore plus loin. Il a dit dans un hadith rapporté par Muslim: parmi les pires personnes aux yeux d'Allah au jour du jugement est l'homme qui s'approche de sa femme et la femme qui s'approche de son mari, puis l'un d'eux divulgue les secrets de l'autre. C'est un hadith puissant, mes frères et sœurs. Le prophète compare la divulgation des secrets conjugaux à quelque chose de suffisamment grave pour mériter une mention spéciale au jour du jugement. Pourquoi? Parce que le foyer est un sanctuaire. Les problèmes entre époux doivent se résoudre entre époux, et si nécessaire, avec une médiation discrète d'un sage de la famille ou d'un conseiller de confiance, comme le mentionne le Coran dans Sourate An-Nisa, verset 35. Mais pas sur WhatsApp, pas dans les groupes familiaux, pas avec votre meilleur ami qui va ensuite en parler à sa cousine. Protégez votre foyer. Un foyer exposé est un foyer vulnérable. Le cinquième secret que vous ne devez jamais révéler, c'est l'étendue de vos richesses, de vos biens et de vos ressources financières. Mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque où les gens montrent leurs voitures, leurs maisons, leurs voyages, leurs comptes bancaires, leurs bijoux. Et on appelle ça du partage ou de la motivation. Mais l'islam nous enseigne quelque chose de profondément différent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Tabarani: cachez vos biens, car la parole du bien portant est mauvaise. Certains savants ont expliqué ce hadith en disant que lorsque vous exposez votre richesse, vous exposez votre vie à deux dangers. Premièrement, le hasad, l'envie de ceux qui ont moins que vous. Et deuxièmement, la fitna, la tentation que vous créez chez ceux qui pourraient vous approcher non pas pour vous, mais pour ce que vous possédez. Combien de familles ont été détruites par des disputes autour de l'argent parce que quelqu'un avait révélé à tort ce qu'il possédait? Combien d'amitiés ont tourné à la jalousie parce qu'une personne a trop exposé son niveau de vie? Allah dit dans le Coran, Sourate At-Takathur,
la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ce verset n'est pas seulement une mise en garde contre l'amour de l'argent, c'est aussi une mise en garde contre la compétition matérielle que l'on entretient par l'exposition de ses biens. Soyez discret sur ce qu'Allah vous a donné. Donnez en sadaka discrètement. Aidez les gens en silence. Allah voit ce que vous faites, et sa récompense est infiniment supérieure à n'importe quelle reconnaissance humaine. Le prophète a dit, « La meilleure sadaka est celle que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. » Mes frères et sœurs, maintenant je vais vous parler d'un concept central qui relie tous ces 5 secrets ensemble. Ce concept, c'est la notion de hirz, de protection divine. Quand Allah vous inspire la discrétion, ce n'est pas de la méfiance envers les autres, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'isolement, c'est une forme d'intelligence spirituelle. C'est comprendre que certaines choses, quand elles sont exposées, perdent leur baraka. La baraka, la bénédiction divine, habite souvent dans le silence, dans le secret, dans la confidentialité. L'imam Ibn al-Qayyim Rahimahullah a écrit dans son œuvre monumentale Madarij al-Salikin que parmi les signes de la maturité spirituelle d'un croyant, il y a sa capacité à garder ses affaires pour lui, à ne pas disperser son énergie spirituelle dans des conversations inutiles et à protéger ce qu'Allah lui a confié. Et quand on y réfléchit bien, mes frères et sœurs, chacun des 5 secrets que nous avons évoqués ce soir représente une porte. Une porte vers votre vie intérieure, vers vos rêves, vers votre passé, vers votre foyer, vers votre stabilité matérielle. Et Allah vous dit, ne laissez pas n'importe qui franchir ces portes, parce que tout le monde n'a pas le droit d'entrer. Tout le monde n'a pas la capacité de porter ce que vous portez. Tout le monde n'a pas la sagesse de traiter ce que vous partagez avec la délicatesse et le respect que cela mérite. Je veux aussi aborder quelque chose d'important avant de conclure, parce que je sais que certains d'entre vous, parmi nos frères et sœurs chrétiens qui nous écoutent ce soir, peuvent se demander si ces enseignements trouvent un écho dans d'autres traditions. Et je vous dis avec tout le respect que j'ai pour vous que la sagesse de la discrétion est universelle. Dans la Bible, dans le livre des Proverbes, il est écrit que celui qui surveille sa bouche préserve sa vie, mais celui qui ouvre trop ses lèvres court à sa perte. Subhanallah, cette sagesse traverse les traditions, parce qu'elle est ancrée dans la nature humaine que Dieu a créée. Et c'est pour cela que je dis toujours que nos échanges ici ne sont pas des débats. Ce sont des conversations de lumière. Nous cherchons tous la vérité, nous cherchons tous la paix, nous cherchons tous à vivre une vie meilleure, plus sage, plus ancrée dans les valeurs que le Créateur nous a données. Et ce soir, cette valeur, c'est la discrétion, le silence protecteur, la sagesse de savoir quoi garder et quoi partager. Alors mes frères et mes sœurs, je veux maintenant m'adresser à vous directement, avec tout l'amour que j'ai dans le cœur pour cet Oumma et pour tous ceux qui cherchent la lumière d'Allah. Évaluez votre vie aujourd'hui. Regardez honnêtement ce que vous partagez, avec qui vous le partagez et pourquoi. Posez-vous cette question simple mais profonde. Est-ce que je partage cela parce que cela va plaire à Allah, ou est-ce que je partage cela pour une autre raison? Et si cette autre raison n'est pas solide devant Allah, alors gardez-le pour vous. Apprenez la culture du silence. Le silence n'est pas un vide. Le silence est un espace sacré où Allah parle à votre cœur. Et plus vous apprenez à être discret, plus vous découvrirez que votre vie gagne en paix, en baraka, en clarté. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 286, Allah ne charge une âme que de ce qu'elle peut porter. Et quand vous commencez à tout partager, vous chargez les autres de fardeaux qu'ils ne peuvent pas toujours porter, et vous vous chargez vous-même de conséquences que vous n'aviez pas anticipées. La discrétion est une rama, une miséricorde envers vous-même et envers les autres. Avant de terminer cette première partie, je veux remercier cette personne qui m'a posé cette question. Elle ne sait peut-être pas à quel point cette question a ouvert une porte de réflexion importante pour nous tous ce soir. Que Allah la bénisse, la guide et lui accorde la sagesse de préserver ce qu'il lui a confié. Et je veux maintenant m'adresser à vous, toute l'audience présente ici ce soir. Si ce que nous avons partagé ensemble vous a touché, si vous sentez que cette sagesse peut transformer votre vie et la vie de quelqu'un que vous aimez, alors je vous invite à faire quelque chose de très simple mais de très puissant. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que chaque semaine nous partageons des enseignements tirés du Coran et de la Sunna qui peuvent littéralement changer votre quotidien. Likez cette vidéo, parce que cela aide cette lumière à atteindre plus de personnes. Partagez cette vidéo autour de vous, avec vos familles,
vos amis, vos collègues, musulmans et non musulmans, parce que la sagesse est un bien universel et la partager est une sadaka jariya pour vous. Et commentez sur cette vidéo avec les mots Allah Akbar pour me montrer que vous êtes là, que vous avez reçu ce message et que vous êtes prêt à appliquer ces enseignements dans votre vie. Votre engagement ici n'est pas juste un clic. C'est une déclaration que vous voulez grandir, que vous voulez apprendre, que vous voulez vous rapprocher d'Allah. Et ça, mes frères et sœurs, ça ne peut jamais être une mauvaise décision. Que Allah vous bénisse tous, qu'il protège vos secrets, qu'il préserve vos foyers, qu'il bénisse vos projets, qu'il pardonne vos péchés passés et qu'il vous accorde la sagesse de la discrétion dans tous les aspects de votre vie. Amin, amin, amin.